les expériences qu'on va avoir ne vont jamais nous apporter les enseignements qu'on attend si on ne prend pas un moment, un temps pour les assimiler. Parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes autour de moi qui sont dans le milieu de la spiritualité, du développement personnel, qui sont constamment en recherche de nouvelles expériences, donc du chamanisme, des voyages sonores avec des tambours, des méditations dans des retraites méditatives, du yoga, des choses en allant dans la nature, dans des grottes, avec des chants, voilà, des choses par plus ou moins perchées, mais qui font du bien. Bien sûr, moi j'adore me reconnecter à quelque chose de plus grand, à quelque chose de parfois qu'on connaît pas bien, à l'univers, à la nature, à moi-même. Et en fait, il y a tellement de choses différentes. À l'heure d'aujourd'hui, en plus, on est en contact avec plein de cultures différentes, donc on a aussi toutes les spiritualités qui viennent d'Inde, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent de l'Occident aussi. Et en fait, tout ça se mélange, et donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir, et c'est passionnant. Sauf qu'il y a un moment où faire comme ça des expériences à répétition, sans prendre le temps d'ancrer et d'assimiler la chose, d'assimiler quelque chose, finalement, ça sert à rien, en fait. C'est juste une fuite, j'ai l'impression. Parce que le moment où moi, j'ai vraiment changé et où j'ai transformé ma vie vers quelque chose qui me correspondait davantage, vers quelque chose de plus vrai pour moi, et où je me suis posé, où je me suis enfin senti bien, c'est le moment où, en fait, j'ai arrêté de courir vers des trucs, des livres, des méthodes, etc. C'est un moment où, en fait, où je me suis retourné vers moi et où j'ai fait une introspection et je me suis posé avec moi-même, en fait. Et j'ai arrêté de regarder à l'extérieur. Et ça, malheureusement, avec les réseaux sociaux, c'est de pire en pire parce que on voit plein de posts passer sur les différentes pratiques qui existent. Il y a plein de vidéos YouTube aussi, il y a plein de contenus qui existent sur TikTok, partout, sur tous les réseaux, où on va voilà, découvrir un truc, découvrir une nouvelle pratique, une nouvelle activité. Et puis en plus, il y a le côté psychologique qui arrive par-dessus avec des découvertes scientifiques, les neurosciences, tout ce qui va être la dopamine, etc. Et en fait, on fait plein de découvertes, c'est passionnant, c'est génial. Mais il y a un moment où, en fait, ça sert à rien d'accumuler des connaissances comme ça. Le but, c'est de regarder ce que ça nous fait et comment ça s'intègre dans notre quotidien. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre découverte, expérimentation et un moment assimilation, apprentissage et digérer en fait ce qui s'est passé, digérer les choses et après recréer quelque chose qui nous correspond vraiment. Pour moi, ça c'est vraiment essentiel. Et c'est pareil, c'est une question de conscience en fait, c'est une question de faire les choses en conscience. Parce que pourquoi est-ce que je suis sans cesse en train de vouloir expérimenter des nouvelles choses, rechercher du contenu, regarder des infos, etc. et chercher? Peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui m'empêche de me poser, quelque chose qui m'empêche de regarder à l'intérieur. C'est très dur de regarder à l'intérieur. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des choses de notre passé qui sont parfois difficiles, il y a des traumatismes, et malheureusement, tant qu'on ne les regarde pas, on ne peut pas les dépasser. Et parfois, ça prend toute une vie, en fait, pour oser regarder à l'intérieur et oser se dire que on peut faire quelque chose aussi. On peut avoir une action, on peut changer, on peut se sentir mieux. Il y a des gens dans mon entourage, j'ai l'impression, qui ne croient pas en leur capacité de se sentir mieux, comme s'ils étaient condamnés un peu. Ils se sont résignés, en fait, par rapport à des expériences qu'ils ont eues. Et, et puis voilà, c'est comme ça fait partie maintenant de leur identité. Et du coup, ils vont continuer comme ça, sauf qu'ils se sentent pas bien. Et notre identité, elle change aussi. Notre identité, elle évolue. Il y a... moi, par exemple, avant, j'étais un fumeur. Mais ça faisait partie de mon identité pendant 10 ans. Du lycée de 17 ans jusqu'à 27 ans, j'étais un fumeur et ça faisait vraiment partie de mon identité. C'est un peu nul comme identité, je vous l'accorde. Mais ça faisait vraiment partie de mon identité. Et maintenant, je suis non-fumeur. Et ça fait partie de mon identité aussi. Donc, comme quoi, ça peut vraiment... Ça peut passer du tout au tout, quoi.
Attention, je dis pas que les fumeurs sont nuls. J'ai été un fumeur pendant longtemps. Je sais que c'est très compliqué d'arrêter de fumer. J'avais essayé plusieurs fois avant de réussir. Et, euh, et en plus, derrière, il y a aussi des mécanismes. Moi, je fumais parce que j'étais stressé, parce qu'il y avait un truc qui allait pas et c'était une béquille. Et ça j'ai réussi à en prendre conscience en travaillant avec une infirmière qui m'a aidé, etc. Mais bon, quand on est dans le truc, c'est très compliqué. Je voulais revenir du coup sur les expériences que les gens pouvaient empiler comme ça et sans jamais prendre après un moment pour les digérer. Je m'en suis rendu compte aussi parce que dans les personnes qu'on a accompagnées avec Loïc, celles et ceux qui ont eu une transformation, c'est vraiment ceux qui à un moment ont fait un travail d'introspection et qui se sont posés avec eux-mêmes en fait, et qui se sont retournés vers eux pour se demander mais qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'aime en fait? Qu'est-ce que je fais pour moi qui n'a pas de rapport avec quelque chose qu'on m'a imposé ou une injonction de la société ou de ma famille ou autre. Et en fait, c'est une question d'aspiration, les aspirations personnelles. À quoi j'aspire? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me procure de la joie, du plaisir? Et quand on se reconnecte à ça, on se reconnecte à nous-mêmes. Et quand on se reconnecte à nous-mêmes, là, il y a quelque chose qui se passe là. On revient en fait, on se remet au centre de notre vie et on retrouve un sens, on retrouve un goût de la vie. Et là, c'est vraiment formidable après. Après, on peut continuer du coup d'expérimenter, de découvrir des choses. Mais il y a vraiment ce besoin de revenir à soi et c'est quelque chose que j'ai vu chez les personnes qu'on a accompagnées. C'est ça en fait, elles reviennent à elles-mêmes. Elles reviennent, c'est comme se chouchouter, voilà, se poser avec soi et pas à l'extérieur sans cesse, faire des choses pour les autres ou pour le regard des autres, etc. Mais c'est très compliqué, parce qu'en même temps, en tant qu'humain, on a besoin de se sentir appartenir au groupe, d'avoir une validation extérieure parfois, des personnes qu'on aime, des personnes qui ont de l'importance pour nous. On veut voilà, être reconnu, on veut avoir de l'amour, et c'est normal en fait. Mais comme dans tout, c'est une question d'équilibre. C'est un moment, un équilibre entre être centré sur soi et être tourné vers l'autre. Si on n'est que l'un ou que l'autre, bah forcément, il y a des déséquilibres qui se créent et après ça peut créer des soucis. Voilà, si vous pouvez retenir quelque chose, emporter quelque chose avec vous, c'est de vous reconnecter à cette joie, ce plaisir que vous ressentez parfois dans des petits moments de votre vie, des petites activités. Et en fait, essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous ressentez cette joie, ce plaisir dans cette activité ou avec cette personne ou autre. Et en fait, d'essayer de mettre plus de ça dans votre vie. Parce que en mettant plus de joie, plus de plaisir dans votre vie, forcément, vous allez vous retrouver, vous allez retrouver beaucoup plus de plaisir au quotidien, et après, ça va pouvoir rejaillir dans plein de domaines de votre vie. Donc voilà, se reconnecter à la joie, se reconnecter au plaisir, revenir à soi, revenir à ses aspirations personnelles. Pour ça, l'écriture, c'est fantastique. Vous pouvez vous poser une feuille, un crayon, vous marquez quand j'étais petit, j'aimais faire 2 points. J'aimais faire ci, j'aimais faire ça, j'aimais faire ça. Vous essayez de vous plonger dans vos souvenirs. Souvent, dans l'enfance, il y a des pépites. Quand on est enfant, on n'est pas dans la société, dans le mental, etc. On est nous-mêmes, on est simple, on est direct et on fait les choses qui nous font plaisir. Donc se reconnecter à l'enfance, ça peut être un outil merveilleux. Ou alors, le mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait vraiment plaisir? Et vous notez, si, ça, ça. Puis après, vous avez une petite liste déjà de choses qui vous font vraiment plaisir, que vous aimez, et vous pouvez essayer de les intégrer plus ou de voir comment vous pouvez en avoir plus dans votre vie. Et petit à petit, après, le chemin se fait. Là, vous développez votre connaissance de vous-même, vos aspirations, etc. Ça devient plus clair, en fait. Et à partir de là, vous pouvez après construire des choses. C'est génial. Et je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous.